Je voudrais aujourd'hui faire appel à vous pour agir dès aujourd'hui en faveur des réfugiés qui s'entassent dans des camps insalubres sur le territoire français. Il est difficile de se faire une idée des conditions inhumaines de ces camps où se regroupent des familles, des adultes et des enfants sans leurs parents. Je me suis rendu à Calais pour voir cette jungle et je voudrais vous parler de ce que j'y ai vu. Des êtres humains qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, du Pakistan, du Darfour, d'Irak, d'Érythrée, du Soudan, de Somalie. Leurs histoires sont toutes différentes. Ils sont des familles entières, des adultes seuls, des mineurs sans leurs parents. Certains fuient la guerre, les attentats, d'autres ont été menacés, parfois torturés. La plupart ont perdu de nombreux membres de leur famille. Ils cherchent un avenir car d'où ils viennent, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, l'aide apportée à ces personnes est grandement insuffisante et le froid ajoute au danger. À Grande-Synthe, près de Dunkerque, les conditions sont encore pires que dans la jungle de Calais, car aucune structure n'est encore construite. Un camp d'accueil pour la moitié des personnes présentes seulement est prévu dans 4 semaines, mais c'est ce soir que ces personnes ont besoin d'aide pour lutter contre le froid. Je vous supplie, vous élus de la ville de Brest, d'agir dès aujourd'hui. Premièrement, en aidant les initiatives citoyennes, encore maladroites, mais déjà existantes. Des collectes ont lieu en ce moment même. Il est prévu d'acheminer des camions vers Calais et Dunkerque début février. Aidez ces initiatives en mettant à disposition des locaux pour les collectes. Ce pourraient être les locaux des élus ou les locaux des partis politiques. Aujourd'hui, ces actions ne sont pas coordonnées. Il est difficile de trouver de l'information, donc difficile d'aider. Vous pouvez, en tant qu'élu, apporter la coordination nécessaire pour que les motivations des citoyens ne soient pas gâchées. Beaucoup sont prêts à aider, il faut coordonner. En plus de ces locaux de collecte, vous pourriez attribuer un budget pour la location des camions qui vont permettre l'acheminement de matériel et de nourriture à partir de Brest et de ses environs. Nous, citoyens, voulons bien continuer à agir, à prendre les choses en main, mais nous avons besoin d'aide matérielle et de se sentir soutenus par la ville dans laquelle nous vivons. Ces actions doivent être rendues plus efficaces, plus coordonnées et plus pérennes. Ce ne peut être uniquement l'action de citoyens volontaires isolés, car il s'agit de la survie d'êtres humains. Pour ce premier point, j'en appelle à votre humanité. Vous êtes des élus, vous avez des missions, vous pensez peut-être que ces actions sortent de votre domaine de compétences, mais vous êtes aussi des hommes et des femmes, et nous devrions tous et toutes nous sentir concernés par ces personnes en immense détresse. Cette première demande répond à l'urgence de besoins d'aide immédiate, mais s'il faut voir plus loin. Deuxièmement, je voudrais que la ville de Brest pèse auprès des autorités pour que les particuliers puissent accueillir des réfugiés. De nombreuses personnes sont prêtes à accueillir, mais ne sont pas sollicitées, ni même autorisées. L'aide est là, mais elle n'est pas utilisée. Pourquoi ? S'il vous plaît, prononcez-vous pour qu'au moins les personnes de bonne volonté puissent aider à la hauteur de leurs moyens, à défaut d'une aide massive organisée par l'État. Ces 7000 personnes à Calais et 3000 à Dunkerque, sans compter les autres camps moins connus, ne pourront pas rester dans ces camps éternellement. Il faut organiser leur accueil. Cet accueil, de nombreux et de nombreuses Brestoises sont volontaires pour mettre à disposition des maisons. Dans certaines autres villes, l'accueil s'est déjà organisé. Nous sommes Brest Métropole. Nous devons accueillir des réfugiés à hauteur de notre envergure. Pour cela, la mairie doit recenser les bonnes volontés qui souhaitent accueillir des réfugiés. La mairie de Brest pourrait montrer un exemple de solidarité, avoir un réel message d'accueil. Enfin, le dernier point. Je vous demande de nommer une personne identifiée qui deviendrait l'interface de ces actions avec la mairie. Une personne qui soit vos yeux et vos oreilles. Cette personne, je suis prêt à l'accompagner sur place pour qu'elle se rende compte par elle-même, si jamais vous doutiez des informations que je vous communique. Je peux vous garantir que toute personne qui se rend sur place, qui voit les bénévoles anglais et belges œuvrer avec un talent exemplaire, qui voit ces personnes survivre dans des montagnes de détritus et des mares de boue, qui croise les regards de ces enfants qui grandissent dans un tel endroit, revient changé, engagé, déterminé à ce que cette horreur cesse, ou au moins y contribuer. Brest est une grande ville, forte, travailleuse. Faisons notre part et dès aujourd'hui engageons-nous sur le chemin. Organisons et finançons une aide d'urgence dès ce soir pour apporter du matériel. Prononcez-vous pour permettre aux particuliers d'accueillir des réfugiés chez eux. Recensez les logements disponibles mis à disposition par des volontaires. Nommez une personne qui coordonne les actions à la mairie de Brest. Merci de m'avoir écouté. Merci. D'autres ? Tout à fait sur ce sujet, monsieur le maire. Je ne peux qu'abonder dans ce sens. Je suis extrêmement sensible au discours qui vient d'être tenu, car il est clair que les pays qui consacrent non pas le plus, parce que ce sont des pays pauvres, mais les pays qui accueillent le plus de réfugiés, eh bien ce ne sont pas les pays riches, en tout cas ce n'est pas la France, et ce sont des pays très pauvres. Ce sont le Pakistan, l'Iran, le Liban,
Eh bien, je pense que la seule politique, la seule stratégie réaliste et morale face aux conflits meurtriers qui ont conduit 2 millions de réfugiés en Jordanie et 1,5 million au Liban consiste à consacrer nos millions d'euros non en priorité à la chasse aux tricheurs, mais à la mise en œuvre effective de l'exigence d'accueillir les réfugiés selon les normes internationales qui ont jusqu'ici fait la fierté et l'honneur de la France, mais je pense que cette fierté et l'honneur de la France sont en train de dégringoler très très rapidement face à ce qui se passe. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Julie Lewick. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, on ne peut qu'être très très touché et solidaire avec ce que vient de dire Sébastien Chambre. Pour mémoire, les personnes qui se trouvent en ce moment à Calais viennent parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions et la plupart sont persuadés que c'est la porte d'entrée simplement vers la survie. Et nous pourrions ici, nous pourrions à Brest mettre en place tout ce qu'il faut pour accueillir ces personnes dans de bonnes conditions, pour qu'elles puissent monter leur dossier en toute sérénité, pour qu'elles puissent commencer à se penser un avenir avec leurs enfants. Nous perdons régulièrement des habitants, nous avons de la place et je crois qu'on peut dire ici qu'on a bon cœur et qu'on peut vraiment imaginer un avenir pour les réfugiés qui pourraient trouver ici un abri. Merci. Marie Boussoir. Non, je voulais simplement rajouter, Monsieur le Président, que je comprends très bien ce que l'avant-dernier intervenant, Marie Gervin, a dit, puisque j'étais moi-même à Athènes pendant toutes les fêtes de Noël, donc pour rencontrer les associations qui s'occupent là-bas des réfugiés syriens, des familles, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont à regarder de près, à voir. Ce que j'ai constaté par contre, et quand Anne-Marie dit que la France a une image de marque qui se détériore, c'est tout à fait vrai, car nous n'avons rencontré quasiment personne qui voulait être réfugié dans notre pays. Et c'est vrai que quand on entend ça, eh bien ça a fait un drôle d'effet, mais en tout cas c'était tout à fait réel. C'est vrai que les personnes qui sont à Calais, un certain nombre de jeunes Brestois, dont Sébastien Chambre, j'imagine, c'est pas que j'imagine, Sébastien et d'autres, j'imagine, certaines et certains que je connais, ils sont allés. C'est quelque chose qui bouscule beaucoup. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'effectivement, les gens qui sont à Calais, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est passer de l'autre côté. Et qu'effectivement, ils ne veulent pas non plus rester en France, beaucoup d'entre eux. Je crois qu'il faut qu'on entende ça. Je crois qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur le département pour les quelques familles qui ont été, je dirais, mises en contact avec les autorités et les collectivités. Donc ce travail-là se fait. Et je pense que peut-être soutenir les associations qui à Calais, les bénévoles, qui travaillent auprès des personnes, des familles et de beaucoup d'hommes qui sont en situation très très compliquée. Peut-être que ce serait effectivement important de réfléchir, voir si on ne peut pas filer un coup de main à ces associations-là. Mais je le répète, moi ce qui m'a le plus sidéré dans mes contacts avec les associations, que ce soit Médecins sans frontières qui intervient beaucoup à Athènes et d'autres associations, notamment effectivement ce que disait Sébastien Chambre, toutes ces associations des pays du Nord qui sont là, qui sont sur toutes les places d'Athènes, qui interviennent auprès de ces familles qui arrivent, qui dans les 48 heures sont reparties parce qu'elles reprennent l'écart, pas pour la France, pour l'Allemagne entre autres, et pour pouvoir aller dans d'autres pays, mais pas ici. Toutes ces associations là, du Nord font un sacré travail. Mais il y a des associations françaises qui agissent à Calais. Peut-être faudrait-il effectivement réfléchir à voir comment on peut filer un coup de main. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Bernadette Abila. Oui, Monsieur le maire, au-delà de l'émotion que l'on peut entendre dans la voix de Monsieur Chambre, je peux affirmer qu'aujourd'hui, Brest prend toute sa part à l'accueil des réfugiés qui sont présents sur notre ville. 36 réfugiés sont aujourd'hui accueillis sur le territoire de la ville. Au-delà de la ville, c'est un certain nombre de familles, de personnes qui arrivent et qui sont accueillies aussi dans le sud du département. Les relations que nous avons avec les associations qui ont été mandatées
par les services de l'État, notamment Coalia sur le Nord Finistère et Macédonie sur le Sud Finistère, sont des relations suivies et soutenues. Les relations que nous avons également avec les associations et la mobilisation citoyenne par un certain nombre de réseaux, notamment le réseau d'Iguemer, qui accompagne aussi un certain nombre de personnes pour résoudre des questions d'hébergement. Tout cela se fait sur Brest et se fait de la meilleure manière qu'il soit, ou qu'il est possible qu'elle soit, dans la mesure où il est important d'accueillir ces personnes dans le respect de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont vécu. Après, la ville a pour habitude aussi, dans le cas de situations humanitaires massive, de répondre aux demandes des associations, d'aider les associations à Calais. À ce jour, nous n'avons été saisis d'aucune demande des associations caritatives avec lesquelles nous sommes en relation. Nous n'avons été saisis d'aucune demande de cette nature. Il y a d'autres demandes de parole. Bien, pour conclure, juste 2 mots pour compléter ce que vient de dire Talivin. Je crois que j'ai entendu, nous avons entendu le message de Sébastien Chambre. Je crois qu'on ne peut être que révolté par les images qui nous sont rapportées de ce qui se passe à Calais ou à Dunkerque. Et donc tout doit être fait pour sortir ces personnes, et notamment les enfants, de cette situation intolérable. Après, nous, l'équipe municipale a toujours dit au service de l'État, et notamment, parce que je crois qu'il est encore compétent au préfet Jean-Jacques Brault, qu'on connaît bien, puisqu'il était préfet du Finistère, que Brest était disponible, Brest d'ailleurs comme d'autres villes du Finistère, était disponible pour accueillir plus de réfugiés. Sur Brest, 36, et les recensements des lieux ont été faits. Après, il appartient au service de l'État, en fonction des demandes, eh bien, de nous les répercuter, mais en tout cas, nous n'avons jamais refusé d'accueillir plus de réfugiés. Sur le débat qui vient d'avoir lieu, pour vous dire que nous suivons le travail qui est effectué par Coalia et que nous y apportons notre soutien en tant que groupe. Au-delà de ça, un certain nombre d'entre nous n'ont pas été insensibles aux appels du pape François à Lampedusa, et ça s'est traduit par des engagements personnels de tel ou tel.